vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité ce soir sera tout d'abord marquée par la visite de travail du vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, au Togo. Nous allons le suivre de la présidence pour finir à Lomé Data Center, le plus grand centre d'hébergement des données, fruit d'un partenariat entre l'État togolais et la Banque mondiale. Nous serons également à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé pour voir de plus près comment la sûreté du trafic aérien est assurée de Douaré. Dans un instant, nous donnera plus d'éléments. Enfin, le réseau social TikTok ignore l'Afrique dans le partage des dividendes, soit environ 250 millions d'euros. Une situation qui ne laisse pas indifférents les influenceurs africains. Nous serons sur place à Dakar. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h. Comme annoncé, la présidence de la République Faure Sozimna Gnassingbé a conféré avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, une rencontre, vous le voyez déjà en image, qui traduit l'excellence des relations entre le Togo et la Banque mondiale. Faure et son hôte ont fait le point sur le partenariat entre le Togo et l'institution de Bretton Woods et surtout partager les perspectives d'accompagnement et d'appui financier que la Banque mondiale pourra apporter au Togo dans les années à venir. Après cette entrevue, place maintenant aux choses plus sérieuses. La signature d'un accord de financement entre le gouvernement togolais et la Banque mondiale. Cet accord prend en compte le projet régional du corridor économique Lomé-Ouagani-Niamey. Plus de détails sur cet accord, le projet qui l'accompagne et les retombées avec Issa Karouna. Commentaire et Kwissala. La cérémonie est somme toute sobre, mais d'une grande portée. La Banque mondiale consacre une enveloppe de 120 millions de dollars, soit un peu plus de 60 milliards de francs CFA, pour les travaux sur le corridor Lomé-Ouagani-Niamey. Un pas de plus vers la concrétisation du projet de ce corridor économique, un projet stratégique d'intégration aux retombées sous-régionales. L'importance stratégique du projet, c'est d'abord contribuer au développement de relations économiques entre les différents pays, faciliter la circulation des biens et des services entre les trois pays et par conséquent contribuer à accélérer le développement de ces trois pays dans cet espace de la CEDEAO. Donc ces types de programmes, nous accordons une importance très particulière parce qu'elles sont des accélérateurs de développement, mais également parce qu'en termes de coûts, il est plus facile de les réduire en mettant plusieurs pays ensemble, plutôt que de faire un projet pour chacun des pays. Ce projet sous-régional est en phase avec celui du Togo, corridor de développement Lomé-Saint-Cassé. Le Togo entend concrétiser à travers ces deux projets son ambition de devenir un hub logistique pour la sous-région. Plusieurs infrastructures seront réalisées, entre autres la réhabilitation du tronçon Aouda-Kara, la construction de parkings, la mise en place d'autres services logistiques le long du corridor. Après la présidence, direction Lomé Data Center pour une visite guidée avec le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana. Il s'agit ici pour la Banque mondiale qui a cofinancé la structure d'observer et d'apprécier de plus près l'infrastructure qui héberge les données des entreprises dans un environnement sécurisé. Le point de la visite avec Elie Agbanyandao. 5 mois après l'ouverture de Lomé Data Center, la Banque mondiale, l'institution commanditaire, est en visite. Le tout premier centre d'hébergement de données à Lomé. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a constaté de visu les travaux effectués. Pour lui, le Togo est un petit pays, mais plein de grandes idées. À travers une initiative comme celle-là, malgré la petitesse relative de sa population, la prépare pour être dans cette ère de l'économie numérique
un des géants de l'Afrique pour progresser son économie, mais également servir comme pays de référence qui peut aider à inspirer les autres pays pour avoir les mêmes ambitions. Le Togo se digitalise à grands pas. À travers Lomé Data Center, le gouvernement veut offrir aux opérateurs économiques une alternative crédible et fiable de leurs données. La vision que nous avons au Togo, c'est de devenir un centre de data center. Nous savons que les data centers consomment beaucoup d'énergie. Pourquoi ne pas les adosser à des centrales solaires, notamment, pour pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, pouvoir avoir des prix d'électricité bas, parce qu'il n'y aura plus le coût du transport, et aussi pouvoir promouvoir une vision d'énergie renouvelable, d'énergie propre. C'est le moment pour nous d'établir des modèles pérennes, de faire les choses différemment. Financé à hauteur de 12,7 milliards de francs CFA, Lomé Data Center est érigé sur plus d'1 hectare. La construction de cette infrastructure vient concrétiser l'une des visions du gouvernement, celle de devenir un hub technologique et digital. La suite de votre édition avec la rencontre entre la presse et le médiateur de la République. Awanana Daboya, après sa prise de fonction, a voulu, dans une démarche pragmatique, informer les professionnels des médias sur ce qui constitue l'essentiel de sa fonction et ses obligations. Compte rendu du point de presse avec Clarisse Aticlé. Solennellement. 4 jours après sa prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, le médiateur de la République togolaise est devant la presse. Awanana Daboya éclaire les médias sur ses prérogatives. Au plus tard, le 24 janvier, je dois avoir fait ma déclaration au niveau de la Cour constitutionnelle. Et en ce moment, je me tourne, vous imaginez bien, vers les premières hautes personnalités, le président de la République, le président de l'Assemblée, puis le Premier ministre. Puis je vais m'organiser. Tout dépend aussi des moyens qui seront à disposition. Donc pour les prendre soit par catégorie, vous savez, nous avons déjà jusqu'à chef 16 d'institution. Et au niveau maintenant de chaque institution, voir donc les assujettis de cette institution. Généralement, c'est le secrétaire général, directeur de cabinet, ainsi de suite. La loi les a listés. Promouvoir la transparence, garantir l'intégrité des serviteurs de l'État, lutter contre la corruption et surtout prévenir l'enrichissement illicite chez les hautes personnalités et les hauts fonctionnaires, c'est de cela qu'il s'agit. Les biens à déclarer sont entre autres maisons, meubles, immeubles, comptes en banque au Togo comme à l'étranger, actions, primes d'assurance. Ils doivent valoir entre 20 millions et 50 millions de francs CFA et plus. Et c'est sur la base d'une invitation adressée aux assujettis. 6 juin, des formulaires de déclaration que vous voudriez remplir. En même temps qu'on vous prévient, qu'on vous invite, on vous envoie ces formulaires à l'avance que vous remplissiez. Et quand vous venez devant nous, nous sommes assistés de 2 assesseurs au moins et nous enregistrons votre déclaration. Et le greffier tient procès verbal. Outre la réception des déclarations de biens et avoirs, le médiateur de la République enregistre également les plaintes des citoyens. Plaintes à l'encontre des services publics, parapublics ou l'administration en général pour non-satisfaction des services rendus. Pendant ce temps, au ministère des Enseignements primaires et secondaires, l'heure au renouvellement du parc auto, les directions et services de ce département seront dotés de pick-up pour être plus actifs sur le terrain et impacter positivement le système éducatif togolais en pleine mutation. Compte rendu de la réception du matériel roulant avec Equisala. Des véhicules pick-up de marque Toyota Hilux flambant neufs, 46 au total, ils vont servir à renouveler une partie du parc automobile du ministère en charge de l'éducation. Plusieurs départements des enseignements primaires secondaires, techniques et de l'artisanat y trouvent pour leur compte. Il y a des services qui ont des véhicules, mais c'est des véhicules qui ont un certain âge. Ces véhicules qu'on vient de recevoir, de réceptionner aujourd'hui, vont permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement. Parce que chaque jour, les inspecteurs, le corps d'encadrement, les directeurs régionaux doivent se déplacer
pour accomplir leur mission. L'acquisition de ces véhicules a nécessité environ 800 millions de francs CFA à l'État togolais. L'action résulte de l'engagement du gouvernement en faveur de la promotion de l'éducation. Cette cérémonie s'inscrit dans un package global, notamment la gratuité des frais d'inscription, le recrutement des enseignants, la réforme des écoles de formation, la construction-réhabilitation des salles de classe, le dialogue autour de l'amélioration de la condition enseignante et la mise à disposition depuis mardi de la compensation financière au titre de la gratuité des frais d'inscription. Je voudrais à cette occasion exprimer en mon nom personnel et au nom de toute la communauté éducative mes sincères remerciements et gratitude à l'attention de son Excellence Monsieur le Président de la République et de Madame le Premier ministre pour l'attention soutenue accordée au secteur de l'éducation. Les 46 véhicules seront répartis dans les 6 régions éducatives du Togo. Le ministre Komlan Dodi Kokoroko, en charge du secteur, invite les services bénéficiaires à en faire bon usage. Toute utilisation hors la norme sera sanctionnée. L'ambassadeur de l'Inde au Togo soutient aussi les réformes au niveau du système éducatif togolais à travers des actions concrètes sur le terrain. En témoigne d'ailleurs la visite du diplomate indien à Kara au collège d'enseignement général de l'Amakolide. Il a aussi visité d'autres secteurs d'activité pour toujours apporter son soutien. Le point avec Nestor Moussou. Pour sa première tournée à l'intérieur du pays, l'ambassadeur de la République fédérale d'Inde au Togo a choisi Kara. L'une des étapes de cette tournée est le collège d'enseignement général de l'Amakolide. Ici, il a offert des vélos aux élèves les plus méritants de l'établissement. Parmi ces élèves, un malvoyant gratifié d'une canne blanche et du matériel pour lui permettre de surmonter son handicap à l'école. C'est pour stimuler les élèves à la culture de l'excellence. My visit to Kara region is taking place when India is celebrating. Ma visite à Kara se déroule dans le contexte de la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. À l'Amakolide, où nous avons offert 16 vélos aux 2 premiers de chaque classe, j'ai la conviction que cela va encourager les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'usine Steel Cube, installée à l'entrée sud de la ville de Kara, a été visitée par l'ambassadeur de l'Inde au Togo. Cette usine a été créée par des industriels indiens. Inaugurée le 23 avril 2019 par le président de la République, Forest Gnanyazingbe, Steel Cube est spécialisée dans la production du fer à béton. Elle a une capacité annuelle de 40 000 tonnes. Elle produit aussi de l'oxygène qu'elle met à la disposition des hôpitaux. L'usine Steel Cube joue un important rôle dans les relations économiques et commerciales entre l'Inde et le Togo. Elle génère 380 emplois directs. Elle prévoit d'augmenter ses opérations, ce qui signifie que d'autres emplois seront aussi créés pour les jeunes de la région de la Kara. Durant mon séjour à Kara, j'ai pu rencontrer les autorités administratives. J'ai aussi eu des échanges avec le président de l'université de Kara sur les relations dans le domaine de l'éducation entre l'Inde et le Togo. Pendant sa visite à l'usine Steel Cube, les ouvriers procédaient à une opération de don de sang. Comme elle fournit de l'oxygène aux hôpitaux, cette usine entend aussi contribuer à la collecte du sang et permettre ainsi aux centres de distribution d'en disposer suffisamment pour pouvoir satisfaire les besoins. On fait maintenant le point de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 29 octobre 2021. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 054, 18 nouveaux cas. Depuis hier, le nombre de personnes guéries est de 25 511. 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 301 et le nombre de décès est de 242. La situation rendue publique par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. On en vient maintenant à l'actualité du jour, la célébration de la journée nationale de la sûreté aéroportuaire. Le Togo marque cette journée par une action concrète, par une action concertée de toutes les sections de l'aéroport international Gnassingbé et Adema pour renforcer la sûreté du trafic aérien au sol comme dans les airs. Plus de détails dans ce reportage signé de Douaré. Un contrôle mal fait, c'est tout le système de sûreté aéroportuaire qui en paye le prix. Le Togo ne veut laisser passer aucune faille aux activités illicites à l'aéroport.
Les autorités de l'aviation sont même prêtes à aller au-delà des recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale en termes de sûreté. La sûreté, c'est l'ensemble de toutes les actions qui permettent à une aviation civile d'éviter d'être victime d'une agression ou du moins d'une intervention illicite. Et comment ça se passe? Ça se passe en commençant par le sol, les scanners que nous implémentons, les articles interdits à bord des avions. Vous ne pouvez pas monter dans l'avion avec un couteau, ça ne passera pas. C'est pour ça que les scanners sont là. Vous ne pouvez pas monter à bord de l'avion avec de la drogue, des bombes. Donc, chaque État doit implémenter toutes les normes de l'annexe 17 et 9 qui est la facilitation. L'OACI a décrété l'année 2021, année de la culture de la sûreté. Le Togo occupe une place importante dans cette politique mondiale. Lomé répond à presque toutes les exigences les plus pointues du milieu aéroportuaire. Le pays ne compte pas en rester là. Tous les acteurs ici présents sont appelés à cultiver professionnalisme et efficacité pour un trafic aérien sûr et sécurisé. Nous sommes en train d'envisager de faire une sûreté unique. Les pays qui doivent le faire doivent avoir le même standard, les mêmes équipements, la même formation, la même régulation. Alors cette année, l'OACI a choisi 2021 comme année de la culture de la sûreté. C'est pour ça que nous avons appelé ici les premiers responsables pour qu'ils soient sensibilisés pour appliquer cette sûreté à tous les niveaux. Encore 2 mois pour clore cette année de sûreté. Le défi du Togo, être toujours irréprochable. Quittant l'aéroport pour une escale aux frontières maritimes Togo-Bénin en pleine discussion entre délégués des 2 pays. Après 2 jours de travaux à Lomé, les conclusions sont relativement bonnes. Les détails avec Carmen Madiakapo. Le Togo et le Bénin devront bientôt connaître où se situent les limites de leurs eaux territoriales et la zone économique exclusive qu'ils peuvent exploiter en mer. Les discussions ont été très laborieuses ces 2 jours. La 10e session mixte paritaire de la commission bénino-togolaise de délimitation de la frontière maritime a permis d'élaborer un agenda global pour ces négociations. La côte entre le Togo et le Bénin n'a pas d'accident géologique. Nous connaissons des lignes de base. Nous avons eu déjà au niveau des 2 pays à travailler ensemble pour le dépôt d'extension du plateau continental. Nous connaissons exactement la localisation de la dernière borne terrestre qui doit être le point de départ du tracé. Nous connaissons les lignes de base. Donc véritablement, il n'y a pas d'enjeu qui puisse nous empêcher d'arriver rapidement à des conclusions. Du côté du Bénin, on note également un satisfecit dans le déroulé du processus. Nos 2 pays ont compris que les frontières constituent des armes mises contre nous pour nous opposer ou pour nous retarder. Et quand on comprend ça, on fait des frontières, des passerelles. Et pour nous, que ce soit la frontière maritime ou la frontière terrestre, c'est une passerelle pour nous, pour permettre à nos frères divisés par l'étranger de se réunir. Ces pourparlers font suite au dépôt par les 2 pays en 2018 d'une demande conjointe auprès des Nations Unies d'extension de leur plateau continental au-delà des 2000 mètres marins. Si le Togo collabore de façon plus collégiale avec le Bénin sur la délimitation de leurs espaces maritimes respectifs, il est également en négociation avec le Ghana sur la même question. Une note à présent sur l'emploi des jeunes Togolais. Sur cette thématique, le Conseil national de la jeunesse, à travers son événement Learning Week, présente aux jeunes la plateforme industrielle d'Aditi Copé qui, à terme, va mobiliser 35 000 emplois directs et indirects. Les jeunes ici sont invités à saisir les opportunités. Mais comment? Les réponses avec Ulrich Amega. Plateforme industrielle d'Aditi Copé. Sur cet espace de 132 hectares, se profile une opportunité de richesse nationale. L'absorption de main-d'œuvre, surtout au profit de jeunes Togolais, une des préoccupations centrales. Et c'est le sujet au cœur de cette rencontre. Faire découvrir aux jeunes entrepreneurs de différents secteurs d'activité les opportunités de cette plateforme dans toutes ses dimensions et les avantages qu'ils peuvent en tirer. Il s'agira pour les jeunes de renforcer leurs capacités sur les stratégies qu'ils pourront adopter pour accroître leur production
à l'échelle, notamment pour les jeunes entrepreneurs des secteurs de l'agro-industrie. Également permettre aux jeunes en quête d'insertion socio-professionnelle de développer des compétences utiles en adéquation avec les besoins de la plateforme industrielle d'ATDCOP. Et enfin, de permettre aux jeunes de savoir un peu quelles seront les valeurs utiles recherchées pour un changement de mentalité. Les participants ont été invités à faire preuve de mobilisation, d'attention et d'implication forte dans la réussite de ce vaste projet. Des personnes ressources. L'actualité hors du Togo, le patron de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibro, est arrivé à la tête d'une importante délégation à Conakry. L'objectif de cette mission de haut niveau est de voir avec les nouvelles autorités de la transition guinéenne dans quelle mesure elle peut les accompagner pour mener à bien et dans les meilleurs délais la transition. Reportage. Si la CEDEAO a suspendu la Guinée de ses instances après le coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya, elle suit néanmoins le déroulement de la transition dans ce pays. Une délégation de l'organisation est arrivée à Conakry jeudi pour une visite de 3 jours dont l'objectif est clair, soutenir le processus en cours dans le pays. La transition a produit une charte. Il y a des nominations importantes qui ont été faites. Le gouvernement se met en place progressivement. Et donc nous sommes là pour rencontrer les autorités et faire un peu le point et voir surtout dans quelle mesure la CEDEAO peut accompagner de manière pratique, de manière concrète, le processus en cours. L'atmosphère est apaisée, nous nous retrouvons et nous attendons beaucoup de la CEDEAO, de son accompagnement, de son appui. Et nous allons avoir des entretiens fructueux, sûrement, je suis tout à fait sûr. Donc, le frère, il est chez lui, ici. Changement de discours donc pour les deux parties, alors que la CEDEAO a joué la carte de la fermeté après la destitution d'Alpha Condé, réclamant notamment des élections dans un délai de 6 mois. Mais ça, c'était avant la nomination d'un nouveau Premier ministre à Conakry et l'investiture du colonel Mamadi Doumbouya comme président. Le fait accompli fait peut-être désormais foi. À retenir également dans ce journal la séance de travail sur l'état de conservation des sites sélectionnés pour leur inscription sur la liste indicative du Togo auprès de l'UNESCO. On notera après inventaire 11 sites sur l'ensemble du territoire national au point des travaux avec Tchazina Baga. L'agglomération Anéro-Glidji, avec son précieux patrimoine culturel, riche de 81 divinités vaudou, ses bâtiments coloniaux témoins de son histoire afro-brésilienne, allemande, française, mais aussi son passé esclavagiste, est l'un des 7 sites qui figurent sur la liste indicative du Togo auprès de l'UNESCO. Il s'agit d'un répertoire de patrimoine culturel et naturel susceptible d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, comme ce fut le cas du site Koutamakou en 2004. Cette liste établie en l'an 2000 et complétée en 2002 est quasiment tombée en désuétude avec le temps. Il urge donc de l'actualiser conformément aux obligations et orientations de la Convention de 1972 de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. L'exercice est mis en branle ici à Lomé et ce pour 2 jours. Il va falloir revisiter ces sites-là, faire un état des lieux de leurs valeurs universelles, exceptionnelles, éventuelles et de voir, parce qu'il y a eu un inventaire en 2013 du patrimoine matériel et de voir parmi les biens inventoriés en 2013 ceux qui pourront encore être inscrits sur cette liste-là. En effet, de l'inventaire de 2013, 4 nouveaux sites sont identifiés, ce qui porte à 11 le nombre de biens à analyser au cours de ces assises. La démarche bénéficie de l'accompagnement de l'UNESCO. Au-delà des fonctions économiques des biens culturels, il y a la fonction de cohésion sociale. Et donc, on a besoin que ces biens culturels-là soient inventoriés, protégés et valorisés. Et donc, l'UNESCO aide les États membres qui ont ratifié cette convention-là, donc de faire l'inventaire.
Cet appui de l'UNESCO vient consolider le Togo dans sa politique de protection, de sauvegarde et de mise en valeur de tous les biens, meubles ou immeubles, publics ou privés, présentant un caractère culturel, artistique ou scientifique d'intérêt national, a souligné le directeur de cabinet représentant le ministre de la Culture et du Tourisme. Les greniers des grottes de Nok et de Mamproug, la maison des esclaves Wood Home, le palais des gouverneurs, le complexe hôtique Grand Mandouri, la réserve de faune d'Aledjo et le parc national de Fazao Malfakassa figurent également sur la liste indicative du Togo en révision. Les TikTokers africains, si on peut les appeler ainsi, sont exclus à partager le gâteau prévu par le réseau social TikTok, soit 250 millions d'euros. Une situation pas du tout appréciée par les influenceurs africains qui dénoncent cette mesure. Regardez. Ils sont parmi les TikTokers les plus suivis au Sénégal. Doudou et Fainara se réunissent souvent pour des duos de vidéos parodiques. Ils ne comprennent pas pourquoi TikTok rémunère les créateurs de contenu en Europe et aux États-Unis, mais pas en Afrique. On crée, il y a des contenus qui sont originaux, il y a tout, hein. Payez-nous. C'est vrai. On a besoin de ça. Ça nous motive à continuer. Quelle est la raison pour laquelle ils ont projeté un budget, mais pas pour l'Afrique? Je sais pas, on n'a pas de téléphone en Afrique? Si, on a tout ce qu'il faut, donc c'est dommage et je reste persuadée qu'ils finiront par s'en rendre compte. Le sentiment d'injustice est partagé par cet autre TikToker, spécialiste de vidéos humoristiques. Mambala compte plus de 300 000 abonnés sur le réseau social. Il dénonce le 2 poids 2 mesures du géant chinois. TikTok doit revoir son attitude vis-à-vis des Africains. Comme toujours, l'histoire se répète, on nous marginalise, on nous laisse derrière, on ne nous implique pas dans les choses sérieuses, quoi. Et c'est désolant. TikTok a annoncé sur son site internet de possibles réaménagements de son fonds créateur sans pour autant donner des détails. Pour ce spécialiste des réseaux sociaux, les créateurs africains doivent se battre pour être mieux respectés. Aujourd'hui, les créateurs doivent eux-mêmes porter un peu le combat, en tout cas pour montrer qu'ils ont la capacité de faire bouger les choses, mais surtout que s'ils ne créent pas de contenu, TikTok ne pourrait pas exister tout simplement. Les créateurs sénégalais espèrent avoir prochainement les mêmes chances que Khabilam, leur compatriote vivant en Italie. Avec 116 millions d'abonnés, il est le deuxième TikToker le plus suivi au monde. Il est devenu millionnaire en euros en l'espace de quelques mois sur TikTok. Le 11 octobre dernier, le Togo a abrité le sommet mondial de la Journée internationale de la fille, édition 2021, une journée de promotion des droits de la jeune fille. Les détails avec Gérald Agoudou. Plan international Togo met en lumière la jeune fille à l'occasion du 11 octobre, célébré en différé ici, au Sœur Génalouat, dans la commune de Pendjal Ouest 2. Une journée placée cette année sous le signe de l'égalité dans la liberté de l'accès en ligne, le numérique. Ces réseaux sociaux deviennent des pièges pour les filles. Donc nous voudrions attirer l'attention de nos filles, membres des associations sportives en particulier, et la population en général, pour qu'une attention toute particulière soit accordée à ces réseaux sociaux et que les filles, même si elles doivent avoir accès à ces réseaux sociaux, c'est dans le sens de l'éducation, pour faire des recherches. Dans la région des Savanes, Plan international Togo est allé encore plus loin dans cette lutte. Le football, sport roi et élément fédérateur sera mis à contribution à travers le projet dénommé Championne Sipam Youdan. Pour surpasser un adversaire, aller marquer un but, il faut le confronter, il faut le tacler, il faut se battre. Et donc, nous voudrions apprendre aux filles à se battre, à avoir la même endurance, la même résistance, la même résilience que les garçons. Et à se faire confiance, qu'elles se donnent une bonne estime, qu'elles aient une bonne image d'elles-mêmes, qu'elles comprennent qu'elles sont capables, autant que les garçons, à travailler bien à l'école, à réussir et à devenir des personnes importantes demain, des leaders de demain.
Démarré l'année dernière, le projet a pris en compte 6 préfectures dans la région des Savanes avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD, de la Fédération internationale de football association FIFA et de Plan international à hauteur d'environ 615 millions de francs CFA avec le soutien du gouvernement togolais pour une durée de 3 ans. Ainsi profite cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se dit à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.